C'est vraiment remarquable ce que vous faites. J'ai vraiment hâte de vous écouter. Pour passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est vous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Groot. Mon nom est Maxime Vezin. I am Iron Man. Mon nom est Francis Côté. Mon nom est Marc-André Sauvé. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Avengers! Bienvenue en Jazz Marvel. Mon nom est Maxime Vezot. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Cette semaine, première semaine de On Jazz BD pour la première fois. Je suis vraiment excité parce que c'est un projet que ça fait longtemps que je voulais mettre au monde. Puis là, cette fois-ci, ça y est, on est live, ça fonctionne. Joe, t'es excité toi aussi? Eh oui, ça c'était de quoi que ça fait, je pense, depuis nos débuts qu'on en parle, qu'on se dit, il faudrait se faire ça, une émission consacrée au BD. Puis c'est là, on crève la petite, c'est la première fois qu'on le fait. Puis écoute, ce que ça va nous permettre aussi, cette émission-là, ça peut paraître stupide, là, mais des fois, les émissions du dimanche, là, ils sont chargés, sont gorgés d'informations. Puis ce qu'on peut faire avec cette émission-là, c'est simple, c'est que à place, tu sais, on peut dire, j'ai lu telle affaire, telle affaire, telle affaire. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter le mercredi BD. Là, on va en discuter de plus en longueur, mais au moins, on vient comme de décongestionner un peu l'émission. Là. C'est de la segmentation qu'on vient de faire. Donc, sans plus attendre, il n'y a pas de nouvelle Marvel. On ne dit pas qu'est-ce qu'on a fait cette semaine parce que il n'y en a pas. On saute tout de suite dans le tas. Aujourd'hui, on va vous parler de deux BD en particulier. Jonathan a une BD a lu cette semaine une BD de Taskmaster pour être thématique avec la sortie de Black Widow. Et moi, de mon côté, j'ai Fantastic Four de Dan Slott, le BD numéro 1 Forever. Puis aussi, là, je vais prendre le temps là, de parler avec vous de Venom Rex et de Avengers de Jason Aaron. Donc, j'adore dire Venom Rex. On dirait que c'est comme... Ça fit, hein? C'est pour vrai, c'est ma nouvelle thématique préférée. Fait que, ouais, c'est ça. Je vais aller d'abord super simple parce que je vais me garder, mettons, mon contenu de Fantastic Four pour le Big Show. Venom Rex de Donny Cates. Attends, je vais le prendre moi aussi, tant qu'à faire. Aussi? Alright, vas-y, je t'attends. Putain, mon Venom Rex. Venom Rex. Voilà. Fait que de Donny Cates, c'est un livre qui était sorti en 2018, puis de souvenir, c'était au mois de juillet 2018, qui a été écrit par Donny Cates, puis dessiné par Stegman. Ryan Stegman. Ryan, merci beaucoup, je cherchais son prénom. Écoute, j'avais hâte d'arriver à ça parce que tu m'avais vendu l'histoire avec Absolute Carnage, avec King and Black, puis tout ça, la grosse run qui roulait tout récemment de Marvel, c'était par rapport à ça, par rapport à Null, tout ça. Puis dans Venom Rex, c'était les origines de Null avec un nouveau abonnement. C'est qui? Ah, c'est Hunter Shadow qui a donné un abonnement à Miss Carta. Hey, merci Hunter Shadow. Merci Will. C'est lui qui nous a fait le Discord, by the way. Shout out à Will pour le Discord. C'est rendu une affaire indispensable aujourd'hui, Will. Je te remercie vraiment beaucoup. Vraiment nice. Un must. C'est tellement cool. C'est une plateforme que j'ai appris à découvrir un peu grâce à toi, Hunter Shadow, puis avec notre Jarvis national, Marc, qui travaille beaucoup en ce moment aussi à pimper notre Discord. Puis honnêtement, je sais même pas pourquoi on vivait sans ça. C'est tellement cool. Puis la communauté, on se parle là-dessus dans le lounge, on a du fun, les memes qu'on se partage. Là, c'est rendu qu'on a des sections de nos collections qu'on peut montrer. Tu sais, moi, là, ici, vous voyez dans mon background, j'ai quelques pièces de collection, mais au fur et à mesure, je vais vous en partager de plus en plus aussi dans le Discord. Fait que c'est vraiment cool, une belle option pour nos abonnés. Hey, en parlant de quelque chose de spécial aussi pour notre monde dans Jazz Marvel, j'ai oublié de plugger comme quoi qu'on avait la nouvelle commandite à partir de cette semaine qui est de Imagine Comics. La boutique, j'en ai fait mention à la dernière émission de Lucky épisode 4. On a eu notre nouvelle commandite, puis ils ont été tellement généreux avec nous autres.
il offre à tous les membres de On Jase Marvel un rabais de 10% sur votre premier achat, que ce soit en ligne ou en magasin. Donc, vous allez magasiner, vous rentrez le code promo On Jase Marvel, tout collé ensemble, pas séparé, en minuscule, On Jase Marvel. Et boum, vous venez d'avoir un 10% de rabais sur votre premier achat. Puis si vous voulez continuer à avoir un bon rabais, c'est vraiment simple. En magasin, il y a déjà un 5% de rabais sur toutes les BD qui ont en stock. Si vous voulez avoir un 5% de rabais supplémentaire, donc on est rendu à 10%, vous devez payer la carte de membre qui est de 10 à vie. Ce n'est pas par mois, par année. Non, non, à vie. Puis, ça vous offre un 5% supplémentaire sur l'achat des BD. Donc, c'est super. JF et Isabelle là, sont number one. Je les adore, ces gens-là. Puis, le fait en plus, oui, ils nous aident pour le podcast, mais en plus, ils donnent aux gens. Fait que tout le monde est gagnant là-dedans. Donc, si vous avez une BD à acheter puis vous hésitez, Amazon, tel endroit. Non, non, non. 10% de moins quand que vous voulez avoir des collections. J'ai vu, Joe, tu as vu les collections des gens? Il y en avait c'était quasiment 7 pieds de long des BD puis tout ça. T'imagines un 10% de rabais sur chacune de ces BD-là? C'est à la fin de l'année, c'est un bon budget. C'est écœurant, là, tu sais, je veux dire, c'est des bons rabais. Honnêtement, ça l'aide, là, surtout du monde comme nous qui en achète par semaine, par mois, là, ça peut valoir la peine. Exact. Belle façon de monter votre bibliothèque. Ouais, donc, Imagine Comics, code promo, On Jase Marvel, 10% de rabais sur votre première facture. Donc, c'est dit, c'est fait. C'est eux qui sponsorisent l'émission d'aujourd'hui parce que quoi de mieux qu'une boutique de BD pour sponsoriser le mercredi BD. Donc, on start ça. Donc, ouais, tu as été chercher ton Venom. Ouais. Et puis quand même en restant dans la mathématique de Venom, t'as Cachard qui me dit « Hey, soir BD, Joe a mis ses lunettes. » Ouais, c'est ça, regarde ça. Oui, ils sont écœurantes. Ah ouais, ça, c'est des lunettes là, que j'ai fait faire sur mesure par un designer en Californie. Puis c'est vraiment, il y en a une paire qui existe dans le monde, c'est les miennes. Puis regarde, j'y montre à l'écran là, pour ceux qui sont curieux. T'as des trucs de Venom là, tout le tour. Là. Donc, des lunettes uniques au monde. C'est vraiment nice. Fait que, pour revenir à Venom, j'avais jamais lu de Venom, Joe. J'avais jamais lu de Venom, jamais. Jarvis nous dit à l'oreille comme quoi qu'il a mis le code promo en live sur le Twitch. Donc, le code promo avec un lien, fait que vous avez juste à cliquer, faire vos achats. Puis nous, notre but aujourd'hui, c'est de vous faire dépenser de l'argent. Comment? En vous vendant genre l'idée d'acheter des BD. Achetez physique, là. Achetez pas je vais lire sur Marvel Unlimited. Non. Encouragez local, encouragez québécois. Imagine Comics. Donc, pour revenir à Venom, comme j'ai dit, Joe, j'avais jamais lu de Venom, jamais avant. Puis j'ai comme. Shame! Ben non, mais écoute, j'ai commencé l'été passé, ça fait 1 an, là, tu sais, puis j'ai lu beaucoup les histoires, les arcs narratifs les plus importantes. Puis là, je voulais... t'as trouvé ça, là? Ben là, tu as fini, là, dans le fond, le Rex, tu l'as fini, c'est ça? Oui, j'ai fini. Puis c'est toi qui m'as donné le goût de lire du Venom parce qu'avant, j'avais pas du tout envie. Puis je veux dire, quand on pense à Venom, on pense à toi. Fait que, bref, j'ai lu... Je trouve que c'est une BD, puis en fait, là, toutes les BD que je vais mentionner tantôt aussi, là, je trouve que c'est des BD que tu connaisses le personnage ou que tu ne le connaisses pas, que tu sois déjà un fervent lecteur de Venom ou que ça soit ta toute première BD que tu lis de lui. Je trouve que Venom Rex, c'est juste parfait. Non, il n'explique pas vraiment le... En fait, oui, il explique comment que Eddie Brock a eu son symbiote en quelques phrases super simples. Il explique aussi toute la complexité du symbiote, comme quoi que c'est un symbiote qui vient de l'espace, donc c'est quelque chose d'extraterrestre, puis il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs. Puis là, on découvre là-dedans comme quoi que c'est dirigé par un dieu des symbiotes du nom de Null avec un plan
que dans la première BD, tout se met en place pour quelque chose pour un chef-d'œuvre à long terme. Donc, Venom Rex, wow. Wow. Vous aimez Venom? Lisez Venom Rex. Vous n'aimez pas Venom? Lisez Venom Rex. J'ai trouvé ça vraiment bon. Puis en plus de ça, qui se mêle pas à l'aventure avec Venom? Miles Morales. Un de mes personnages préférés que j'adore lire avec Brian Michael Bendis se pointe dans la BD de Venom Rex pour, on ne sait pourquoi, mais je vous garde la surprise. Donc, Mais, puis aussi, tu sais, sans dévoiler de spoiler, plus que l'histoire avance, mais plus que d'autres personnages aussi qui viennent se joindre. Puis c'est ça qui est le fun de cette série-là. Sans enlever le spotlight à Eddie Brock, à Venom, mais t'as juste un paquet de team-up qui viennent. Puis c'est mixé avec 2 events. Tu sais, c'est rare ça que... qu'il y a un personnage qui est carrément que l'event qui touche l'univers de Marvel, il est central, mais là t'en as 2 avec la run de Donny Cates. C'est ça qui est malade. Tu as Absolute Carnage qui est un majeur event qui a tout touché Marvel. Puis après ça, tu as King in Black. Fait que je pense qu'elle a duré comme 4 ans à peu près, me semble, si je me rappelle bien, là, cette run-là, ou 3 ans et demi. En fait, ça a commencé en 2018. 2018, OK. Fait que dans le fond, on était c'est un bon 3 ans. Ouais. Fait que honnêtement, c'est un must. Et c'est pas parce que je suis un fan de Venom que je dis ça, parce que j'ai toutes les BD de Venom. Puis, je suis pas un fan de Venom. Mais puis moi, c'est ça. Puis moi, j'en ai plein, là, des histoires que j'ai trouvées ordinaires ou que j'ai trouvées poches. Mais celle-là, c'est un must. Vous allez adorer ça, c'est sûr. J'ai juste hâte qu'ils sortent les omnibus de cette collection-là. Puis après ça, l'omnibus de King in Black, ça va être ça va être fou, ça. Ouais, des beaux livres à avoir. Ouais. T'avais-tu lu autre chose que Taskmaster cette semaine, Joe? Non, c'est ça, parce que j'ai pas trop eu le temps. Moi, je suis dans ma semaine de vacances, puis malheureusement, j'ai pas eu le temps de lire plus. Il n'y a pas de problème. C'est juste, je me suis dit, je vais en compter une, t'en comptes une, j'en compte un autre, puis on se lance la balle, mais c'est bon, on va garder T'en compteras plus au pire de ça, parce que le Fantastic Four que tu veux parler, je l'ai pas lu. J'ai lu, en fait, les 2 premiers numéros. Ouais, puis c'était pas les meilleurs. Non, c'est ça. Fait que j'ai bien hâte que tu m'en parles plus. Ouais, c'est bon. Donc, je vais sauter à la prochaine BD qui est Avengers, la dernière armée de Jason Aaron. Jason Aaron a écrit, je pense que ça faisait 8 ans qu'il écrivait du Thor, tout le temps Thor, que ce soit Jane Foster de Mighty Thor, King, non, c'était-tu King? Non, pas tout de suite. Bref, Jason Aaron était dans du Thor. Même quand il a commencé Avengers, il jouait sur les 2 plates-bandes en même temps. Il faisait du Thor, du Avengers. Puis JF, justement, de la boutique Imagine Comics, me dit connaissant ton amour pour Jonathan Hickman puis sa run avec Secret War puis tout ça, tu vas adorer ce livre-là. Dès les premières pages, sincèrement, on tombe dans un... les Avengers sont tous séparés. Là, les originales, là, Tony, Cap, puis Thor, les 3 sont séparés, sont dans un bar. Puis t'as Steve Rogers qui dit hey, ça vous tente-tu qu'on se remette ensemble encore, comme dans le bon vieux temps? Puis là, t'as Tony qui est comme sérieux, passe à autre chose, là, c'est lourd. Là, combien de fois qu'on a essayé de se remettre ensemble puis que ça a tout le temps été scrap? Puis là, t'as Thor qui est comme hey, je chuchote, ah ouais, un autre verre de bière, puis là, ça boit. Puis là, il arrive un événement. C'est les Célestials, les fameux Célestials qu'on va peut-être voir dans Eternals, se pointent le bout du nez en plein New York, puis pas rien que ça. Partout dans le monde, il y a des Célestials qui chutent de l'espace sans aucune raison. Puis là, les 3 gars qui sont dans un bar sont comme... T'as Tony qui est comme, vous êtes sérieux là? Je viens de dire que ça me tente pas, puis là, vous nous forcez la main. Fait que là, t'as Cap qui est comme, est-ce que je peux le dire? Il est comme, ouais, vas-y. Avengers, assemble! Les 3, ils reviennent ensemble. Thor, il rebond. Puis, j'en parle, j'ai des frissons, c'était écœurant. Fait que là, ils doivent dealer avec un problème de Célestials. T'as les Célestials anciens qu'on connaît,
dans le MCU. Puis tu avais une autre sorte de Celestials qui se sont pointés le bout du nez, que eux sont une race supérieure aux Celestials qu'on connaît. Puis c'est eux autres le problème. Il y a eu une sorte d'infectation au niveau du centre de la Terre, puis tout ça. Fait que tout le monde doit se rallier. Donc, on a un amalgame de Thor, Captain America, Iron Man, Captain Marvel, Black Panther, Ghost Rider, She-Hulk, Doctor Strange. Les classiques reviennent tous ensemble, puis ne forment qu'un, en fait. Puis, quand tu le lis dans le bon ordre, là, Joe, j'ai lu Avengers avant de lire Venom Rex. Puis, dans Venom Rex, quand il y a eu Nall qui a débarqué, puis en fait, il y avait un gros dragon qui était en plein. Je me souviens plus trop où. Je pense que lui est à Seattle ou quand même. Bref, t'as Eddie Brock qui dit pourquoi on laisse pas les Avengers faire ça. Puis, je pense que le symbiote ou je me souviens plus trop. Je pense que c'est Rex, justement, il parlait avec Rex. Ouais. Rex, il dit ils sont trop occupés en ce moment avec la chute des Celestials. Puis là, tu fais oh Exact. shit! Oh shit! Everything is connected. C'était écœurant. Tout le temps. Fait que ouais, Avengers de Jason Aaron, c'était excellent. Puis il en a écrit vraiment beaucoup. La run est encore actuelle. Puis Ah, elle est encore à jour. Là. Toi, Oui. t'as arrêté où, dans le fond? Ben c'est ma première que je lis. Non, mais c'est quoi l'histoire là, quand ça l'arrête? T'en es où, dans le fond? En fait, ben, ils ont réglé le problème des Célestials. Mais attends, je vais aller à la fin. Juste curieux. Ouais, c'est ça. Ils règlent le problème des Célestials en capturant Loki, parce que c'est Loki. En fait, là, sont revenus au même système d'origine dans la première fois que les Avengers sont devenus les Avengers. C'est parce que c'était Loki qui avait débarqué puis qui avait comme foutu la merde. Puis il s'avait assemblé pour battre Loki. Puis là, encore une fois, c'est Loki qui avait tout manigancé ça. C'est lui qui est OK. C'est lui qui est derrière mastermind. Exact, c'est ça. Ouais, puis à la fin, donc, il capture Loki, mais tu le vois que c'est juste le début d'un plan. Puis c'est ça que JF il m'a raconté, Jean-François, il disait ce qu'il met en place là, Jason Aaron, va avoir des répercussions dans le numéro 20, dans le numéro 30 plus tard, comme tout vient à se connecter ensemble, puis que c'est là que tu fais comme oh my god, ok, c'est big là. C'est vraiment big. Fait que, des petits détails implantés là. Exact. C'est comme ok, ça veut rien dire, mais finalement, non. C'est ça. Fait que c'est pour de quoi de gros. Je m'attends à ce que les Célestials peut-être reviennent ou d'une certaine manière ou c'était peut-être pas réglé, là, tu sais. Mais parce que Jason moi, dans Aaron, cette run-là, oui. Continue, je te reviens, OK? OK. En fait, Jason Aaron, sa force à lui, là, le fait d'avoir écrit les torts puis tout ça, il est très méticuleux sur tout ce qui est la mythologie nordique. Il connaît très, très bien sa mythologie nordique. Puis, son histoire générale fait en sorte que Jason Aaron peut vous rapporter des histoires qui s'est passées dans le passé, twister à sa manière pour que ça fitte avec le Marvel actuel. C'est incroyable. Il peut faire des sauts dans le temps, mettons, d'une couple de millions d'années. Parce qu'il est arrivé, c'est dur de ne pas tout dire en essayant de ne pas spoiler, là, mais il est capable de twister à sa manière des histoires du passé il revient même avec une histoire avec Odin quand que lui était jeune. Il avait sa propre équipe de Avengers, si je peux dire ça de même. Il y avait, écoute, dans sa team, là, pas n'importe qui. Là. Tu l'as-tu lu, ce livre? Je l'ai vu, ça. Ouais. Fait que, un genre de l'original Black Panther, là? L'original Black Panther, original Phoenix Force, original Iron Fist, original Starbolt. Il travaille aussi avec Agamotto là, de Doctor Strange. Puis le original Ghost Rider aussi. C'est vrai. C'est fou. C'est vraiment fou. C'est super bon. Ça. Mais c'est ça qui est cool. C'est dans le fond, sans modifier le lore, mais il y ajoute au lore. Oui, c'est ça que j'aime. Mais c'est ça aussi Donny Cates qui a fait avec Venom. C'est ça qui est cool. Parce que moi, je pensais que je connaissais le lore de Venom au complet. Ben non, le petit maudit. Il est arrivé, man, puis il te l'a rempli de stock encore plus que tu fais comme what? Que genre jamais on s'aurait imaginé. C'est ça que j'aime quand les écrivains font ça. C'est comme ils prennent des personnages connus
qui ont déjà un gros lore, mais ils viennent encore plus en rajouter. Ils Ouais. rajoutent des couches, des layers pour qu'on apprécie encore plus davantage. Puis Puis tu sais, des là, dans fois, ta le- run... Vas-y. t'as tu sais, des fois, on dit tu peux pas vraiment réinventer la roue, mais Ouais. tu peux l'améliorer. Puis eux autres, on dirait c'est ce qu'ils font. Ils savent qu'est-ce qui fonctionne, puis ils en rajoutent une couche au-dessus, puis que, ah, maudit que ça goûte bon. Ouais, c'est ça, exact. Puis dans ta run, là, j'en ai acheté un, OK? Je suis comme plus loin, par exemple. Là. Ouais. C'est parce que j'étais dans ma passe de Moon Knight, là. J'ai acheté dans la même des Avengers de Aaron. C'est The Age of Khonshu. Fait que ça, je vais vous faire le review là, quand je vais avoir fini aussi. Là. Je n'ai pas commencé. Hein. Fait que dans le fond, c'est la même run que toi, mais plus loin. Plus loin, puis c'est vraiment centré sur Moon Knight. Fait que j'ai bien hâte de lire ça. Là. Hey Joe, on fait-tu un petit recap du genre de lecteur qu'on est? On glisse ça Ouais, sweet de même. Moi, pour ma part, comme que j'ai dit tantôt, j'ai commencé à lire des BD l'été passé. Quand on nous a annoncé comme quoi que Black Widow n'allait pas sortir et qu'elle allait être repoussée au mois de novembre, j'étais en manque de Marvel, puis je me suis dit, je vais aller acheter ma première BD, puis je vais voir comment que c'est. Ma première, ça a été les Fantastic Four, que vous voyez aussi dans l'écran juste derrière moi. J'ai plongé là-dedans, puis je me suis dit, OK, je sais que les prochaines années dans le MCU, on va faire mention de Secret War. Fait que j'ai été me présenter, puis là, ça, c'est une bonne anecdote. J'ai été me présenter chez Imagine Comics, puis GF, il m'a dit, je disais, tu cherches quoi? J'aimerais ça les Secret War. Il fait, OK, mais il dit, tu peux pas juste prendre Secret War puis le lire. Je dis, c'est pas même que ça marche des livres, tu sais. Il dit, non. Il dit, c'est comme si tu voudrais regarder le MCU, puis que tu as entendu dire comme quoi que Endgame, c'était vraiment bon, puis ça a battu tous les records. Fait que tu peux pas juste prendre le film de Endgame puis l'écouter. Il dit, tu vas rien comprendre. Il dit, il faut que tu partes du début puis que tu suis la run. Fait que là, je suis comme, OK. Mais tu sais, tout ça, là, c'est une twist de cash, là. Dans le sens que tu peux pas juste acheter ça, là. Faut que tu comprennes qu'est-ce qui s'est passé avant. Là, j'étais là, OK, mais je commencerai pas à aller jusqu'en 1964, là. Fait que... Il dit non, il dit part avec la run de Hickman, avec Avengers, New Avengers, puis les deux se chevauchent. Puis là, à un moment donné, tu as Infinity, tu retournes Avengers, New Avengers, Times Run Out, Secret War. Ça, c'est ton bundle que tu dois te lire. Là, hey, j'étais excité, Joe. J'allais chercher mes BD, là. Je pouvais les sentir, là. Ça sentait c'est bon. vrai que ça sent bon en plus. Il y a quelque chose de spécial dans les BD que je suis comme tabarouette que c'est. Fait que, je sais, moi, je les ouvre, là, puis oui. je me mets, on dirait que je plonge là-dedans, là, tu sais. Je m'enlève de mon monde. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça que tu ne retrouves pas quand tu lis sur ton cell ou avec l'application Marvel Unlimited. Tu sais, oui, c'est le fun, Marvel Unlimited, quand tu veux de quoi là, puis qui n'est pas disponible dans ta boutique de BD. Fait que là, tu n'as pas le choix. C'est ça que je fais. Là. Moi aussi, je me garde tout le temps. Mais c'est ma dernière option. J'attends que je regarde voir s'il n'y a vraiment rien en stock. Si c'est pas en stock, c'est pas achetable, OK, je vais le checker sur Marvel Unlimited. Mais maudit que j'aime pas l'expérience. J'aime pas l'expérience. Non, puis justement, comme tu dis, l'odeur. Moi, l'odeur d'un livre, wow, j'aime ça. Puis t'es trop distrait avec en lisant avec l'application. T'as une notification qui apparaît. Exactement. Là, j'ai tout le temps les notifications, puis là, je décroche finalement. Moi, ce que j'aime, c'est que j'ouvre mon livre, puis là, boum, je décroche, puis je rembarque dans le monde que je suis en train de lire. Puis c'est ça qui me fait vraiment décrocher. Quand je lis sur mon cell, je décroche pas pantoute, puis ça me prend 1 heure lire 3 pages, parce que bing, 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 je me fais distraire par les notifications. T'as raison. C'est pas pareil. Fait que, puis après, moi, quand j'ai lu Secret War, j'ai dit, OK, mais je peux pas m'arrêter là. C'est clair qu'il y a d'autres histoires super bonnes. Fait que c'est quoi qui suit après Secret War? Puis là, il y avait la run de All New, All Different, qui était correct, qui était so-so. J'ai vraiment été chercher ce que j'aimais le plus, qui me plaisait, puis là, j'ai eu du plaisir. Mais moi, j'ai été de même. J'ai été les must à partir de, je pense que Secret War, ça se finissait en 2015. Fait que là, à partir de 2015, là, j'y allais de même. Tac, 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 tac. Puis là, on a parlé un moment donné de Civil War. Là, j'ai été lire Civil War. Mais sinon, là, j'y vais tout le temps, tac, tac, tac. Comme là, je suis rendu en 2018. Fait que là, j'y vais, tac, 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 2018. Qu'est-ce qui me plaît le plus? Venom Rex.
Avengers, Jason Aaron, Fantastic Four, Spider-Man Miles Morales, c'est la fin parce qu'il y a un début d'autre chose bientôt. T'as Spider-Man c'est qui a écrit Spider-Man, le nouveau? C'est Lequel, Spider-Man? Nick Spencer. Amazing? Nick Ah, Spencer, ok, ouais. qui a écrit les Capitaine America avant, mais là, il s'est Ouais. lancé dans Spider-Man, qui est aussi la nouvelle run que j'attends pour bientôt. Immortal Hulk, à ce qui paraît, ça, c'est un big hit. Fait que je suis rendu là, tac, 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 tac. Puis le temps que je lis ça puis que j'avance, ben, il y a des nouveaux titres qui sortent en français. Parce que le français est tout le temps en retard de 1 an environ là, au niveau de la traduction. Fait que la fin de King in Black qu'on vient d'avoir ne sera pas disponible avant l'été prochain, fin d'été prochain. Mais j'en ai quand même encore beaucoup à lire pour me rendre là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça mon background à moi de BD. OK. Moi, ça a commencé depuis que je lisais les BD de mon père quand j'étais vraiment petit. En fait, je regardais les images. Moi, je regardais les images parce que là, je n'étais même pas capable de lire en anglais dans ce temps-là. Il y avait juste des BD en anglais. Puis il y avait beaucoup de Spider-Man. Il y avait la run de Maximum Carnage, qui, je pense, c'est la meilleure run. Pour moi, c'est ma run préférée. Puis le event, mon premier event en plus. Après ça, il y a eu des jeux là-dessus. Puis j'ai capoté. Fait que ça. Puis après ça, j'ai juste. Je lisais n'importe quoi, de tout, du X-Men, Daredevil, Hulk, Fantastic Four. J'ai commencé à acheter des BD en français. Puis c'est plus tard que je me suis vraiment remis intense. Toute ma période adolescent, j'ai fait vraiment plus une grosse pause. Puis j'ai recommencé peut-être vers, je pense, 19, 20, 20, 21 dans ces bouts-là, que j'ai commencé à me réabonner. Capable de réabonner. te les payer toi-même. Là. Non, mais c'est ça. Au début, j'avais recommencé vraiment là, à regarder dans le Marvel Unlimited. Là, je me suis clenché. Là, je me clenchais genre, man, je sais pas combien. Une BD le matin, une BD le soir. Parce que dans ce temps-là, je prenais l'autobus pour me rendre au travail. Fait que j'étais tout le temps, j'en lisais tout le temps. Ouais, puis j'avais beaucoup le temps là, à ce moment-là, vu que j'étais dans l'autobus à rien faire. Fait que là, ça, puis après ça, je me suis dit, bon, là, c'est le temps de me mettre en acheter. Fait que là c'est ça. Je m'en ai racheté. Puis, gars, je regarde un peu ce que j'ai. Là. C'est ça, j'ai les Venom au complet. Ça, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est justement quand j'ai commencé à avoir dans la vingtaine, j'ai dit, là, je veux tout ce qui est Venom. Fait que ça, j'ai tout racheté, même les vieux comics de Venom, juste pour aller toutes les avoir. Je voulais compléter cette collection-là. Ouais. Après ça, je me suis lancé dans un paquet d'affaires, là, dans du Ghost Rider, Fantastic Four, Hulk, tous les events majeurs, Civil War, Secret Invasion, du Wolverine en masse, du Deadpool, Daredevil, Star Wars, j'en ai lu pas mal aussi. Dès que Marvel ont commencé à écrire les nouveaux livres de Star Wars, j'en ai lu pas mal. Après ça, du Spawn aussi. Du Spawn, j'en lisais quand j'étais plus jeune. Puis j'ai tout racheté je pense que c'était à peu près, moi, je me suis rendu comme à 100, 120 les premiers. OK. Un peu de DC, mais très peu. Tu sais, genre, j'ai du Deathstroke, Batman, du Justice League New 52. T'es très varié. Ouais, quand même, là. Ouais, mais en même temps, oui puis non, parce qu'il y a plein de stocks que j'ai pas lu, tu sais, comme on en parlait avec Nico Crank une des dernières fois. Du Miss Marvel solo, tu sais, j'en ai jamais lu. Le seul Miss Marvel que j'ai lu, moi, c'était quand c'était dans un event ou avec des Avengers, des trucs comme ça. Tu sais, du solo, même affaire avec Black lu, Widow. Ah ouais, exactement, moi aussi. Ça fait longtemps qu'elle roule, mais j'ai jamais lu quoi que ce soit juste d'elle. C'est ça, moi non plus. Puis là je voulais lire de quoi de elle, justement, vu qu'on était dans le momentum de Black Widow. J'ai pas eu le temps. Fait que là, c'est pour ça que j'ai lu une BD de Taskmaster que Black Widow est là, dedans. Fait que là, c'est ça que j'ai lu la semaine passée, cette semaine. Je vais faire mon vendeur un peu, là. Mais moi, j'ai pas réussi à avoir. Je suis arrivé, je pense, samedi. Je suis arrivé à la boutique de Imagine Comics, puis je dis salut, t'as-tu la BD Deathly Origin de Black Widow? À ce qui paraît, c'était elle. C'est la meilleure. Quand vous allez voir le film là, de Black Widow cette semaine, qui va sortir au cinéma,
c'est le livre qui rassemble un petit peu de tout. Justement, tu as le Red Guardian qui est là. Tu as Yelena Belova Yelena. qui est présente aussi. Sauf que je pense que dans la BD, le méchant, c'était Winter Soldier. OK. Parce que eux autres, il y avait déjà une histoire entre eux là, dans l'MCU aussi. Là, à un moment donné, c'était la mission de Natasha était d'éliminer ou bref, en tout cas, je sais qu'il est arrivé quelque chose. Mais ouais, Deathly Origin. En français, j'ai aucune idée. Il y a idée. Wolverine là-dedans aussi, c'est ça? Ouais, mais fie-toi-en pas. Là, je veux dire, il est peut-être là pour 4 panels, puis c'est tout. Là. OK. Ils l'ont mis là juste pour essayer de vendre un petit peu plus. Puis en plus de ça, elle a même son sou de blanc. Oui. J'étais en train de regarder. OK, c'est ça. Origin. J'ai pas pu l'avoir parce qu'ils l'avaient pas. Puis ils m'ont dit, on peut te le commander, puis tu vas l'avoir pour jeudi. Je suis comme, ça marche pas parce que mercredi, c'est mon émission, puis il faut que je la lise d'ici là. Fait que j'ai pas pu. Mais je vous le recommande. Si vous avez un livre, si vous avez aimé le film de Black Widow puis que vous voulez lire de quoi par rapport à ça qui est quand même assez connexe, Deathly Origin. Death, mort, l'origine de la mort. C'est ça. En version libre. Comme ça. Ouais. Donc, OK, parfait. Mais moi, je vais essayer quand même de le lire. Je me rappelle, tu sais, là, tu me dis ça, je suis allé googler, je regarde les covers. Je me rappelle vraiment d'avoir vu ces covers-là. Puis j'ai peut-être même lu la première, tu sais, mettons, sur l'application. Là. Puis je n'avais peut-être pas continué, mais je vais essayer je vais essayer quand même de la lire. Là, Voulez-vous faire un cadeau? Voulez-vous faire un cadeau? Vous avez 10% de rabais sur votre premier achat. Deathly Origin, Black Widow. Boom! Wow! En plus, c'est ça. Il est en haut, il est dans le stream. Fait que, let's go. Hey, Cachard, c'est quoi tu dis? Tu dis, si je comprends bien, Taskmaster, c'est comme le Kakashi de Naruto. Hey, moi, là, tu vas pas m'aimer, mais je ne connais pas Naruto. Non, je sais fort. pas. Okay. Cachard est très, très fort. C'est exactement ça. C'est que c'est un personnage dans Naruto qu'il a un œil spécial qui est capable d'assimiler tous les mouvements de son ennemi. Ben, c'est très de ça. Ouais. Et comme le... C'est ça. Ouais. Puis, juste te mettre en contexte, puis là, je ne veux pas trop m'égarer sur le sujet, mais... Kakashi, c'est celui avec le masque? Le masque cache un œil. Ouais, oui. J'ai déjà vu des cosplayers. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est souvent des mouvements de genre des techniques pour essayer d'invoquer des affaires spéciales puis tout ça. Mais lui, peu importe la vitesse que tu le fais, comme mettons, je vais t'en faire un, là. Ben, ça, lui, il est capable de me copier ça direct là de même. Mais je veux dire, nous autres, on n'est pas capable, mais son œil était capable. Fait que Taskmaster, c'est un très bon comparable. C'est bon, c'est exactement ça, Taskmaster. Puis là, je vais en parler dans la BD tantôt que j'ai lu. Là. C'est fier de mes moves, c'est quand même assez legit. Là. ouais, vraiment, là. C'est un bon comparatif. Justement, en parlant de Taskmaster, Joe, it's your turn. C'est my turn? Ben, parfait. Ouais. Moi, je vais garder Task Fantastique pour la fin. C'est bien correct. Je veux juste pas massacrer son nom à l'écrivain. Oui. Ce n'est pas... je sais pas, c'est pas un que je suis familier, là. Fait que son nom, j'ai de la misère à le prononcer, là. C'est... Attendez un petit peu, je vais vous dire ça. Je l'ai comme perdu. Le gars, il était prêt. Là. Non, vraiment pas. Écoute, je suis dans la page, mais il n'est pas là, son nom. C'était... Karamgna. Hey, c'est sûr, je massacre son nom. Là. En tout cas, c'est l'écrivain, c'est en 5 issues. Le cover ressemble à ça. C'est Taskmaster sur la couverture avec Maria Hill, Phil Coulson, Okoye de Wakanda, puis un autre personnage que je connaissais pas qui est le White Fox. Anne quelque chose, elle ne m'a pas assez marqué pour que je m'en rappelle de son nom. Là. Mais en fait, ce qui se passe dans cette BD-là, ça commence comme direct, premier panel, Maria Hill est morte. Fait que là, OK. Hey, attends, ouais, vas-y. Cette BD-là se passe en quelle année? Dans le sens, ça a été sorti quand? Là, c'est ça, c'est 2020. OK, c'est la run maintenant, là. OK. Ouais, c'est ça. Puis, fait que là, Maria Hill est morte. Fait que là, tu es comme, what the fuck? Puis là, tout de suite,
c'est Taskmaster qui est accusé pour le meurtre de Mariel. OK? Mais lui a fait fuck all. Ok. C'est pas lui qui l'a tué, mais en tout cas, de ce qu'il dit. De ce qu'il dit, c'est pas lui qui l'a tué. Il est vraiment pas. C'est pas lui qui était impliqué là-dedans. Puis, pas longtemps après, t'as Nick Cochrane qui dit gros spoil, le gros. Là, c'est le synopsis Ok, c'est le truc de la base. BD, là. Ouais, c'est le truc de base. Ça commence demain, comme je dis, c'est le premier panneau. fait que là, comment ça commence? T'as Nick Fury qui show up, puis qui dit Taskmaster, je le sais que c'est pas toi qui l'as tué. Oh, ok. Puis là, il dit mais pour ça, faut rentrer dans un système que merde, je me rappelle même plus du nom, mais t'as un programme qui doit rentrer dedans, puis que la vérité va être là. Fait que là, il fait comme OK, tu as une affaire d'espionnage, puis de shield, puis de whatever. Genre de détecteur de mensonges 2.0. Ouais. OK, elle dit Amy Han, là, OK, il l'a lu. Nico Crank, il l'a eu. Ouais, ben là, OK, c'est beau, là. D'abord, je vais pas arrêter, je vais arrêter ce spoil-là de base, excusez-moi, c'était pas fluide. OK, fait que c'est ça, fait que là, ouais, quelque chose de gros que là, l'information est là-dedans. Puis là, Nick Fury, il dit, là, par exemple, pour avoir cette info-là, ça nous prend absolument la reconnaissance comme les mouvements pour rentrer dans ce système-là de 3 personnes en même temps qui doivent être présentes, qui est Phil Coulson, Okoye, puis Amy Han. OK. Fait que là, il dit, ben justement, Taskmaster, t'es le meilleur pour ça, parce que tu peux aller enregistrer leur move, tout un mouvement, puis aller juste le reproduire. Fait que là, il fait OK, mais parfait, je vais le faire parce que je veux. Tu sais, puis Taskmaster, c'est un mercenaire, mais là, il dit là, je vais le faire parce que je veux pas être accusé pour rien. C'est pas moi qui l'ai tué. Mariel, je suis pas responsable, tu sais. Fait qu'il dit c'est beau, je vais t'aider. Fait que là, ça part là. Puis c'est quand même drôle. Honnêtement, c'est comique comment que ça se passe. Puis là, tu sais. Il fait face avec un personnage qui est comme pas trop connu de Marvel, qui est Hyperion, qui est comme le... c'est comme le honnêtement, Superman. C'est ça, exactement. C'est Superman. Puis il y a un détail que je ne savais pas, là, mais juste sa seule faiblesse à Hyperion, est-ce que vous savez c'est quoi? C'est une pierre verte qui s'appelle la argonite. Au lieu de la kryptonite. Fait que là, avec ça, je l'ai trouvé drôle en maudit. Je fais voyons donc. Fait que en tout cas, c'est ça. Fait que là, c'est sa seule faiblesse. Mais bref, là, il fait face à lui. Puis la façon de Taskmaster, qui fait son. Parce que dans le fond, il va. Pour Phil Coulson, il faut qu'il passe par Hyperion. Après ça, pour Amy Han, il faut qu'il passe par un autre super-héros coréen que je connaissais même pas, qui est comme hyper puissant aussi. Là, après ça, pour Okoye, il doit fucking rentrer dans Wakanda, qui est backé par les Dora Milaje puis les White... les White Wolves, la police secrète des White Wolves. C'est tout le temps des zones impossibles à franchir. Mais lui, comment il s'y prend? C'est tout le temps par la ruse, là, puis tout le temps être comme two step ahead des autres. Puis c'est ça qui est le fun puis qui est drôle. Parce que c'est comme, il n'y a aucune chance là, que ça marche, mais il réussit par des moyens comme loufoques de réussir, puis d'être plus wise qu'eux, dans le fond. Puis manipulateur, dans le fond. Parce qu'il sait qu'il ne va pas gagner par la force. Exactement. C'est impossible qu'il gagne par la force. Exactement, c'est plus pour Exactement, il utilise plus sa tête que les muscles. Là. Fait que c'est ça qui est le fun de ce run-là. Mais en plus, on s'est fait raid. Oh! Hey, merci. Qu'est-ce que c'est ça avec 5 héros? Mais hey, salut tout le monde! Qu'est-ce que c'est ça, un raid? Un nouveau abonnement en plus de ça. Vous arrivez à un moment où est-ce qu'on fait des reviews de BD dont Jazz Marvel. C'est un spécial à tous les mercredis qu'on fait. On parle de BD qu'on a lu dans la semaine ou des BD thématiques qu'on voudrait discuter. Donc, vous arrivez dans un moment crunchy où est-ce que Jonathan est en train de discuter avec nous de la BD de Taskmaster qu'il a lu cette semaine en lien avec justement le film de Black Widow qui sort en salle jeudi soir. Donc, continue, Joe. Tu nous disais donc, il s'avait infiltré au Wakanda. Pour aller, c'est ça, aller photocopier Okoye. Fait que, bref, tout ça. Mais là, pendant qu'il fait ça, c'est comme ces 3 missions impossibles-là,
il est chase par Black Widow. Parce que Black Widow, elle pense que tuer Maria Hill. Fait que c'est ça qui est cool. Puis là, c'est un peu l'inverse du film. Tu sais, dans le film, Ouais, ouais. t'as la vision de la héroïne, Ouais. puis que le vilain est Taskmaster. Mais là, dans BD, c'est le contraire. C'est ça que je trouvais cool. Taskmaster, wow. Oh ouais, c'est comme exactement, parce que le héros de la BD, dans le fond, c'est Taskmaster. Hey, merci pour le follow, Kaz Kira. Merci, super apprécié. Merci. Puis encore merci pour le raid en passant, guys. C'est C'est malade, ça. C'est notre premier Vraiment raid, nice. je pense, en plus. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, ce raid-là? Parfait. Wow, écoute, on a un autre partenaire qui s'appelle Francis aussi, qui n'est pas là ce soir parce que on essaie de dispatcher notre monde durant les shows. Fait que là, man, on a eu notre premier raid. Fait qu'on va pouvoir se vanter à Frank qu'on l'a eu sans lui. Ouais, Fait que, vraiment nice, vraiment nice. Fait que yes. c'est ça. Fait que là, en tout cas, dans ce BD-là, ça, t'es vraiment le point de vue de Taskmaster. Puis t'as tout le temps t'as la chienne pour lui quand tu vois Black Widow parce que tu vois pas elle ce qu'elle fait de son bord. OK. Fait que c'est ça que je trouve comme. Tu fais comme ah, t'as peur quand elle est là. Allez, enfuis-toi! Fait que c'est vraiment l'inverse du film. Là. Oui, c'est ça, t'es Team Taskmaster quand tu lis la BD. Fait que bref, c'est ça. En gros, là, je vais pas vous spoiler qu'est-ce qui se passe vers les événements majeurs puis vers la fin. Mais c'était divertissant, là, comme histoire. Bon. Good. Hey, puis merci, qu'est-ce que c'est ça? Il dit qu'il va en avoir d'autres, des raids. Parle-moi de ça. Les dimanches, on fait c'est notre gros podcast qu'on parle en détail des émissions comme Loki. Avant ça, on a fait Winter Soldier Falcon puis WandaVision. Mais là, spécialement cette semaine, on le fait demain. Fait que si vous voulez revenir demain, on parle de la plus récente épisode de Loki. Ça va être malade. Des théories en mongol qui va se passer là. J'ai pas encore écouté l'épisode. Tu l'as pas encore écouté, Max? Écoute, là, ce soir, il y a la game de hockey que je vais écouter. Je me garde ça demain matin, ben relax. Je vais écouter Loki. Écoute, j'ai une journée folle. Là. Toi puis moi, aujourd'hui, on a eu une petite journée de tournage pour une de nos commandites. Puis, fait que c'est ça, on s'est vu, puis tout ça. Le montage est déjà monté. C'était vraiment nice. J'ai montré la vidéo au gars pour la commandite, puis c'est assez nice ce qu'on vous a préparé pour Longeance Marvel. J'aime aussi rappeler aux gens qu'on a une commandite en ce moment. Si vous êtes un tripeux de BD, que ce soit DC, Marvel ou vous avez aimé, je sais pas, mais Invincible, on a une commandite en ce moment avec Imagine Comics qui vous donne 10% de rabais sur votre première commande. Et par la suite, vous pouvez devenir abonné avec eux, être un membre VIP de Imagine Comics et le 10% de rabais va se perpétuer. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je l'ai expliqué au début de l'épisode. Mais bref, vous avez super de belles commandites, là, justement, qui est bonne pour nous, pour nos auditeurs, puis pour eux. Donc, fait que c'était ce que je voulais dire. Donc, Joe, t'as fini pour ta Taskmaster? Ouais, j'ai hâte que tu me parles des trucs. Ouais, j'ai une petite question de ton Taskmaster. C'était-tu genre une histoire one-shot, puis c'est terminé, ou t'as comme une suite par après? En tout cas, sur Marvel Unlimited, c'est un 5 qui se finit. OK, c'est ça. Je sais pas s'ils vont continuer, comme je te dis, ça, j'ai pas eu le temps de faire mes devoirs là-dessus. Là. Okay. Parce que souvent, ça, tu vas le voir, comme un The End, mais c'est le The End de ce chapitre-là. Okay. Après ça, ça continue. Fait que là, il y a le The End. I don't know if it's a one-shot ou s'ils vont continuer. Mais ouais, c'est. Okay. Mais là, il y avait une fin à 5 dans le Marvel Unlimited, puis elle va être disponible, je pense, c'est à la fin du mois que la BD est disponible pour commander. Pour ceux qui veulent se la commander. Là. Moi, je vais sûrement la commander, honnêtement, pour l'avoir en format papier. Paper. All right. Ouais. Donc, de mon bord, Fantastic Four. J'ai un amour tellement spécial envers ce livre-là parce que ça a été ma première BD que je me suis achetée et non la première BD que j'ai lue. Parce que la première BD que j'ai lue, c'est Francis, notre acolyte de Longeance Marvel, qui me l'a prêté en 2018, justement, avant la sortie de Infinity War. Il m'avait prêté Infinity Gauntlet, que j'ai lu à moitié. C'était pas mon style, c'était très vieux comme BD. J'étais là, je me semble qu'il existe quelque chose de mieux. Le boom, je suis arrivé, Fantastic Four, Forever, écrit par Dan Slott et dessiné par ma dessinatrice préférée de tous les temps, Sarah Pichelli. Moi, je pensais si on disait Pichelli,
Mais c'est OK. Pikeli. Pikeli. Sarah Pikeli, c'est elle qui a fait les Miles Morales, toute la gang. C'est elle qui les a faites avec Brian Michael Bendis. Je veux voir, fais donc, montre des images juste pour que je me images? mette. Ouais. Juste pour avoir une idée, si je la reconnais dans d'autres BD. Hein. Ouais, ok. Ouais, c'est bon. Mhm. Ces dessins, c'est mes dessins préférés de tous les temps. J'adore comment que c'est. Elle va pas trop dans le détail, mais Mhm. elle donne un look sexy à tous les personnages, peu importe lequel. La Ouais, manière que t'as raison. The Thing est dessiné, les yeux, c'est beau. Johnny Storm, c'est pas genre un Johnny Storm qui a l'air un peu geek ou quoi. Non, c'est un Johnny Storm avec les cheveux en pointe dans les airs, un look cocky, comme qu'il devrait être. Sue Storm, sexy, avec des belles curves. Puis là, fiez-vous pas à ça en arrière, là, c'est pas la même dessinateur. Ça, c'est juste pour les covers. Ouais, exact, c'est un cover. Je l'ai dessus ici. C'est Essad Rebic qui a fait celle-là ici, c'est pas Sarah Pikeli. Donc, Okay. Hey, bonne soirée, qu'est-ce que c'est ça? Bonne soirée, man. merci beaucoup pour le raid. Merci encore. Hein? Très, très, très apprécié pour un premier. C'était très apprécié. Donc, puis Reed Richards aussi, avec de la barbe, beaucoup plus mature. Puis, tu sais, je veux dire, il est accompagné. C'est fun de voir avec de la barbe. Même Eddie Brock. Eddie Brock avec de la barbe. Ouais. Maudit qu'il est sexe, ce gars-là. Hey, je m'attendais pas à voir Eddie Brock avec des cheveux longs. Ah, ben ça, Max, dans les années 90, il avait les cheveux longs. Ouais. Okay. Il y a une bonne passe qui a eu les cheveux longs. Je m'attendais comme dans le film Venom, là, petit cheveux court, clean, le gars c'est un journaliste, fait que, il veut tout le temps paraître bien puis tout ça, mais... Ouais, mais là, il est dans une mauvaise passe, quand tu commences, c'est ça. Fait que, quelqu'un qui est dans ses mauvaises passes, il a vraiment comme ses cheveux longs, puis... Pas rien que ça, Joe, là, je veux dire, tu regardes son appartement, là, il dort sur un lit à terre, c'est crasse, c'est dégueulasse, puis dans le premier film de Venom, tu sais, c'était quand même... C'était correct, là, c'était pour un gars qui vivait de son journalisme et tout ça. Mais dans la nouvelle bande-annonce qu'on nous a passé, Venom 2, là, à vivre avec un symbiote, là, c'est plus pire que vivre avec un enfant qui fout le bordel chez vous. Là. Ouais, plus avec un Terrible 2, ça c'est sûr. Ouais, vraiment. fait que, pour revenir à Fantastic Four, ce livre-là était juste beaucoup trop bon. Toi, t'as dit, j'ai lu le premier issue, le deuxième issue. Ouais, les deux premiers. Le premier issue, c'est juste Johnny puis The Thing, Ben Grimm. Eux autres, pour que vous compreniez un peu l'envers du décor, c'est que les 4 Fantastiques, Reed Richards, Sue, avec leur enfant Valeria puis Franklin, c'est eux qui avaient un peu, je vais dire, réglé Secret War. Mais après Secret War, en 2015, il est sorti le fameux film Les Fantastic Four, que pour moi, tabarouette que c'est dur à écouter. J'adore les 4 Fantastiques, mais c'est décevant. Hein? Puis Marvel ont fait, nous, on ne veut pas s'affilier avec ces 4 Fantastiques-là. On arrête de produire des 4 Fantastiques pour l'instant. On reviendra quand que la situation va être replacée, mais ça, on n'accepte pas ça. Fait que, c'était une façon simple de dire, gars, on ne fait plus rien. Un jour, on va s'en occuper des films correctement. Tu sais, parce que X-Men, en passant, Marvel ont fait un peu le même coup à X-Men, mais c'était pour les figurines. Il n'y avait plus rien pendant à peu près 10 ans, 15 ans, rien d'X-Men. Ils ne sortaient plus rien dans les figurines. C'était leur façon de Marvel de dire non, gars, on vous encourage pas pendant tout. Tu sais, puis après ça, toutes les séries animées aussi. Tu n'envoyais pas de Fantastic Four puis de X-Men. Non. Marvel faisait exprès, là, comme des effacés de leur univers. Ouais. Mais là, en ce moment, le schlock, ils vont te les remettre partout. Là. Exact. Puis c'est bien correct. Puis en plus, quand tu lis le premier, le numéro 1, je pense qu'en arrière, le cover, c'était « They are back ». En gros. Fait que là, tu lis ça, tu capotes, puis là, OK, c'est Johnny Storm, OK, c'est Ben Grimm, puis là, boum, il y a le gros logo des 4 Fantastiques qui apparaît dans le ciel, puis là, t'as Johnny qui, lui, il est comme, enfin, ils reviennent. En fin de compte, c'était juste un coup des voyous, genre, qui avaient volé le signal des 4 Fantastiques, là, t'es comme... Exact, je me rappelle de ça. Ouais, puis là, le numéro 1 se finit de même, puis là, tu te dis, OK, mais il n'y a pas de 4 Fantastiques là.
tu as des petites pages après que. C'était-tu Mephisto? Non, c'était pas Mephisto. Ça peut pas être Mephisto aussi simple de même. Là. Il y avait une petite image d'un gars qui nous trollait un peu, qui disait la même affaire que ce que les gens pensaient. Il dit, ben voyons donc. Il dit, ça dit. Ah ouais, je l'ai juste là. C'est genre un petit bonhomme animé de même qui Ouais. dit voyons donc, vous dites que c'est les 4 fantastiques qui reviennent, puis il n'y a pas de 4 fantastiques, que c'est ça, genre. Ça fait des années que j'attends pour des 4 fantastiques, puis vous me faites ce coup-là. Puis là, t'as Stanley qui vient y porter genre une lettre de Marvel. Puis là, ça dit dans la lettre comme quoi qu'il n'était pas là, mais le prochain issue, c'est que eux que tu vas voir. Puis là, tu vois qu'il se calme un peu, qu'il fait OK. Puis là, il se transforme en The Watcher. Là. Il dit genre, je vous ai à l'œil. Ça finit de même. Fait que là, après ça, tu as la renaissance de Doom. Puis là, c'est sûr que je veux pas me spoil non plus parce que moi, où est-ce que je suis rendu, Doom, il essaie de remplacer Iron Man puis tout ça. Fait que, bref, ça, c'est mon problème à moi. Fait que le numéro 2, là, t'arrives t'as la Richard et Sue qui sont en train de se promener, en fait, d'un univers à l'autre grâce à Franklin. Franklin, il est capable d'imaginer des mondes, puis de A à Z, là, les montagnes de l'eau, tout ce que tu veux créer. Tu peux créer une montagne de réglisse ou de pépites de chocolat, de rivière. Bref, il peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas le créer au complet, de le matérialiser, tant si longtemps qu'il n'est pas avec Molecule Man, que lui est un des personnages centraux de Secret War, qu'à la fin de Secret War est parti avec les 4 Fantastiques. Donc, eux, depuis ça fait quoi? Ça fait 5 ans? Ouais, depuis 5 ans, eux, c'est ce qu'ils font. Ils se promènent d'un monde en monde, imaginé par Franklin, puis matérialisé par Molecule Man. Puis avec les élèves de la Future Foundation, ils apprennent tout plein d'affaires qui sortent de l'ordinaire, puis tout ça. Et un moment donné, il y a. Là, je vais juste me ressortir mes notes. Là. J'avais pris le temps de regarder ça. Il y a une sorte de dieu déesse de la destruction, là, je vais l'appeler de même, qui s'appelle je vous salue. Je suis Entropie. J'ai jamais entendu parler d'elle. Je vais vous montrer un visuel là, pour ceux qui sont sur le Twitch. Juste en bas ici. Elle, c'est comme la déesse de la destruction. Puis c'est pas mal juste ça. Fait qu'elle, ce qu'elle a fait, c'est que tous les univers que Franklin a créés, qui sont existentiels, il a créé des êtres vivants puis tout ça. Elle est en train de tout détruire, tous ces mondes. Fait qu'il y a des milliards puis des milliards de comment je peux les appeler? Franklin a créé des personnages, mais ils sont tous morts parce qu'elle a détruit les mondes puis elle les consomme de même. Puis elle se pointe, elle dit comme je vais vous détruire, ça va être le dernier univers que vous allez avoir créé. Puis là, un peu comme Taskmaster tantôt, Reed, c'est pas le plus fort, mais c'est un des plus intelligents avec sa fille Valeria. Fait que, il a essayé de régler le problème à sa façon à lui, en essayant d'être plus rapide, plus intelligent qu'elle. Et bref, je ne spoilerai pas la fin, mais il est arrivé à twister la situation en sa faveur, puis faire en sorte que les 4 fantastiques. Hey, c'est parce que je vois les images devant moi. Je veux pas que ça soit un spoil, là. Mais bref, il réussit à se sauver de cette situation-là, puis de mettre en échec éphémère, je me souviens plus comment que. Entropie. La méchante Entropie. Puis, fait que c'est ça. Il réussit à changer ça de bord, de ramener ça de son côté, puis tout ça. Et ils ont fait OK. On est tanné de créer des mondes. On en a vu. Ça fait 5 ans qu'on se promène. Franklin et Valeria sont rendus plus vieux. On retourne à la maison avec Ben puis Johnny Storm qui s'est pointé. Bref, je fais juste un topo vite fait.
Ils ramènent les 4 Fantastiques dans leur Baxter Building à New York, je crois. Là. Puis Ouais. le Baxter Building est comme occupé par d'autres mondes qui s'appellent maintenant les Fantastics. Un genre de nouveau groupe qui s'est créé parce que ça fait 5 ans que les 4 Fantastiques sont plus là. Ils ont un gros building avec tout plein de technologies dedans qui sert à rien parce qu'ils sont pas là. Donc, ils ont pris possession des lieux. Puis Reed, étant un homme tellement gentil, serein, puis tout ça, ils ont fait, savez-vous quoi? Gardez-le. Gardez-le parce que les 4 Fantastiques, le Baxter Building ne représente pas les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques sont ce qui les représente le plus, c'est une famille. Puis, encore une fois, on revient dans les origines des 4 Fantastiques où est-ce que c'est ça le but, c'est que c'est une famille. C'est pas des super-héros, c'est une super famille. Puis, j'ai adoré le. Tu sais, ça se finit un peu de même, puis ça laisse prévoir pour la suite des choses, d'autres affaires que je nommerai pas parce que le but, c'est que vous alliez lire les prochains issues. Donc, Fantastic Four de Dan Slott, dessiné par Sarah Pichelli. Fantastic Four, la BD s'appelle Forever. J'ai aimé le petit jeu de mots ici, à la place de faire F-O-R, espace Ever, c'est Four avec le numéro 4. Donc, c'est ce qui complète pour moi pour les BD. Fait que ouais, ça fait beaucoup de BD de lire. Là, j'ai Joe qui est parti sûrement régler ses petits problèmes familiales en même temps. Ah non, son ordinateur va mourir. Bon, il n'y a pas de problème. Fait que Joe, on va t'attendre un petit peu que tu replaces tes affaires. Fait que ouais, Joe, j'ai fini de faire le tour là, de mes BD pour la semaine. Comme que vous voyez, c'est une émission très rapide, 1 heure de temps. On a réexpliqué un peu le contenu. On a fait le background de qui qu'on est en tant que lecteur, ce qu'on ne fera pas la prochaine fois, vous avez bien compris. J'espère que vous avez aimé le format. C'est très rapide. La roue de fortune. Non, y a-t-il une roue de fortune pour là? Écoute, on peut-tu le prendre en note puis le faire pour dimanche? Ouais. OK, super, parce que je veux vraiment rendre ça fluide, là, puis il n'y a pas d'after show, rien, là, c'est ça l'émission, puis déjà, là, on produit une émission supplémentaire pour vous, c'est 1 heure de plus à se mettre sous la dent à chaque semaine. J'aime rappeler, par contre, Joe, toi, tu es en vacances cette semaine, moi, mes vacances commencent la semaine prochaine et je pars en Gaspésie, je pars mercredi matin, donc... je vais vous tenir au courant sur Discord, puis vous autres aussi, les gars. Si j'arrive en Gaspésie juste à temps, écoute, si j'ai à faire l'émission dans mon char côté passager, je vais le faire. Je vous le dis, je vais me présenter, je vais être là. Je vais juste vous dire, on va essayer de s'arranger du mieux qu'on peut. Mais le pod passe avant tout, pour moi. Donc, fait que c'est tout. Qu'est-ce qui concluait l'émission. Joe, t'avais-tu quelque chose de plus à rajouter? Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié? Non, je pense pas. Non, ça fait le tour. De façon, pour une première formule, on jase BD. J'aime si vous avez des... Ouais, exact. Si jamais aussi vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en parler dans le Discord. On est toujours ouvert aux suggestions, comme vous le voyez. Vraiment. Parce que qui dit premier essai dit des erreurs, des choses à améliorer. Donc, soyez vraiment à l'aise s'il y a quoi que ce soit. Vous nous le dites, puis on le change. Puis, en passant, justement, en parlant de changement la première fois, puis on s'ajuste tout ça. Joe, t'as-tu écouté notre émission Inédit? Tu l'as-tu écouté? Non, j'ai pas eu le temps, mais c'est sur ma to-do list cette semaine. OK, parce qu'écoute, ça aussi c'était pareil. Là. On était parti au début avec un genre de brand. On s'est dit, OK, ben on va suivre ce chemin-là. Puis là, un moment donné, ça a bifurqué. Là, telle affaire. Hey, on enlève ça, on garde ça. Puis aujourd'hui, ben c'est devenu le show que c'est devenu. Fait que toujours ouvert à toutes les suggestions. Donc, je vais vous souhaiter en fait un excellent 24 heures parce que demain, on se retrouve pour le review de Lucky. Pourquoi demain? Parce que dimanche, review de Black Widow en plus. C'est une semaine complètement folle pour le On Jase Marvel. Et puis je vous annonce de quoi en primeur. J'ai même pas regardé mon téléphone, les gars, si vous avez répondu à ce message-là.
il est arrivé une erreur. J'ai acheté un billet de trop. Hey, c'est-tu dommage? C'est-tu dommage? J'ai acheté un billet de trop pour samedi soir, 19h, au Cinéplex, le Colossus de Laval. C'est en version français par contre, donc si vous n'aimez pas les traductions ou que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez aller du côté de Jonathan et de Marc. Mais j'ai un billet de trop, juste assis à côté de moi puis Frank. Fait que si ça vous chante, on a de la place pour une seule personne. Je vais faire tirer le billet demain soir. Je vais regarder de la manière que je vais faire ça. Sûrement pour l'after show, là, pour que ça soit vraiment du monde du Twitch dont Jazz Marvel là, qui puisse le gagner. Donc, c'est cool ça. Ouais. Nice. Ouais. Hey, mais en parlant de tout ça, là, tu dis de mon côté, de moi puis Marc. Ouais. Moi, malheureusement, je suis à date, là, j'ai pas de gardienne. Fait que. C'est une gardienne dans le chat. Là. Ouais. Je serais pas capable de venir samedi, malheureusement. Là, okay. Ça. Fait qu'en tout cas, bref, je vais vous épargner, mais c'est ça, les détails. Là, mais à date, je suis pas capable. Là. J'essaye fort que ça marche, mais sinon, gars, c'est pas grave. Là, je serais pas là. Jarvis va être là. Lui aussi, ça se peut qu'il soit pas là. Il y a eu une soirée familiale samedi qui s'est comme arrivé puis qu'il avait oublié, là, mais... Il avait promis qu'il allait se pointer en vieux déguisement de Jarvis, en plus. En vieux déguisement de Vision. Ouais, il sera pas là. Eux autres, ils ont pas fait de Noël puis même d'échange de cadeaux avec leur famille à cause de la COVID. Puis là, c'était là, dans le fond, c'était leur échange de cadeaux de Noël là, qui a été remis à samedi puis ils s'en souvenaient plus. Fait que, ça se passe. Gars, ceux qui vont arriver d'avance pour la version anglaise, on se donne quand même un rendez-vous. Francis va être là. Moi, je vais arriver genre de la piscine à vagues à Trois-Rivières et je vais comme quitter mon monde là-bas pour descendre tout de suite à Laval. Je vais porter mon gars, moi, chez les grands-parents. Puis je vais arriver avec vous autres, je vais triper. Puis par la suite, là, quand on va sortir des salles, on peut prendre le temps de discuter comment vous avez apprécié le film et tout ça. Moi qui ne l'ai pas vu, je me garde totalement la surprise. Je vais même pas me le pogner sur Disney Plus d'avance. Là. Je vais vraiment attendre le samedi. Puis on va triper tout le monde ensemble. Donc, c'est ce qui fait le tour pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ça. Donc, comme j'ai dit, on se donne rendez-vous demain à 19h, hein, les gars? Demain, 19h? Ouais. Perfect. Demain, 19h. Ouais. C'est une invitation officielle. Donc, sur ce, je souhaite de passer un bon 24 heures. On se donne rendez-vous demain pour une autre émission de On Jase Marvel. On Jase Marvel. C'était pas égal, ça, Joe.